Bonjour Michel, Bonjour. vous allez nous montrer comment on plante les aromates, c'est-à-dire aneth, coriandre et puis basilic. C'est ça, tout à fait. Merci. Donc là, on part avec... déjà, la première chose qu'il faut avoir, c'est le terrain qui soit déjà bien prêt. Hein, que le terrain soit bien meuble. Idéalement, pour tout ce qui est aromatique, il faut un sol qui soit bien drainant, où il n'y a pas d'eau qui stagne. Ça, c'est important. Il faut qu'il soit suffisamment léger quand on regarde à terre. Vous voyez, quand elle est préparée, voilà. Elle est vraiment fine. On voit qu'il y a un bon rapport humus et terrain, et terre argileuse. Nous on aura un peu plus de cailloux, mais ce qui compte c'est que ça Oui, se ouais, défait un peu comme du couscous quand on y prend dans les mains. Exactement. Une D'accord. fois qu'elle est bien, terre bien travaillée, on voit, hein, elle s'effrite facilement. D'accord. Alors là aujourd'hui il y a un petit terre de bise, donc elle est relativement sèche. Si on avait eu un peu plus de pluie, en la pressant, on aurait une petite motte qui tiendrait mieux. D'accord. Et là aujourd'hui c'est le temps idéal parce que ça se ressuie assez facilement. Parfait. Donc quand on va planter, idéalement c'est d'imaginer la place que va prendre la plante finale. Mhm. Ça c'est valable pour toutes les plantes. D'accord. Donc le basilic, l'aneth et le coriandre ont la particularité d'avoir une croissance à peu près identique. D'accord. Donc quand on va prendre la plante, si vous recevez donc les plantes dans les mottes comme celle-ci, il va falloir un petit stylo, hein, ça va très bien. Parfait. Vous poussez la motte dessous de façon à les faire sortir. D'accord. Et puis après vous pouvez ressortir la plante comme ça. D'accord. Donc évitez de tirer avec la résistance Voilà. Parce sur que les plantes. si vous tirez dessus, Mhm. il y a des fois ça vient, mais là vous voyez, je tire Ça vient dessus pas. fortement, ça vient pas. D'accord. Alors que si je l'ai poussé un tout petit peu, Ok. ça vient tout seul. On D'accord. évite de blesser la plante. Et après, pour les planter, vous avez deux possibilités. Soit vous les plantez sur une ligne, donc là je la trace effectivement, hein. Soit vous les plantez sur une ligne et puis vous faites un petit trou sur la ligne, vous prenez votre motte et vous recouvrez dessus, légère pression. D'accord. Hein? Et puis on l'enfonce à quelle profondeur à peu Si près? on regarde bien, vous voyez, vous avez la ligne ici, Oui. on voit les petits cotylédons. D'accord. Donc ça doit être la partie qui est au-dessus de la terre et la partie ici peut être dessous la terre. D'accord. Donc on peut enfoncer un petit peu la plante On peut encore dans enfoncer la un terre. tout petit peu. D'accord, très bien. Idéalement, c'est vraiment de mettre juste un petit centimètre. C'est pas possible. D'accord. Super. Voilà. Donc soit vous les plantez en ligne, et là vous allez planter à peu près tous les 15 cm. Mhm. Simplement, comme ça. D'accord. Voilà, vous faites un petit trou, 15 cm, et vous resserrez tout simplement. Parfait. Et puis c'est Ça, idem pour l'aneth et puis pour le basilic. Voilà, basilic, aneth, c'est exactement la même chose. D'accord. Après, parfait. il y a une autre possibilité, Oui. c'est que vous voulez travailler ce qu'on appelle en poquet. Donc c'est un terme qu'on utilise beaucoup quand on fait des semis, directement en place avec plusieurs graines au même endroit. D'accord. Donc soit vous faites en poquet, et alors là, ce que vous faites, vous allez planter votre première plante, alors on va ouvrir, serrer, et après vous faites un petit triangle, comme ceci, D'accord. voilà. Très Et bien. ça vous fait une plante, la motte, quand la touffe va se développer, ça va faire une grosse touffe. D'accord. Et Ok. là, vous pouvez après refaire un poquet un peu plus loin. D'accord. Et là, par contre, quand vous allez planter votre prochain poquet, vous ne mettez pas à 15 cm, vous comptez à peu près la largeur de la pelle, et D'accord. vous planterez la prochaine ici. D'accord. Ce qui correspond un peu à plus Voilà. 20, 25. Donc ça vous fait une D'accord. touffe de plante, une autre touffe de plante. Et ça, D'accord. l'espace est préservé pour les plantes, Très bien. qu'elles puissent se développer correctement. Puis après on arrose copieusement après la plantation. Alors après, quand vous avez fini de planter, de toute façon, il va falloir arroser. Mhm. Comme je dis toujours, de l'arrosage dépend la reprise. D'accord. Si vous inondez votre plante, et puis que vous avez un temps qui est plutôt mitigé comme ces temps, c'est pas bon. D'accord. Donc quand vous allez arroser, vous prenez idéalement un arrosoir avec une pomme Mhm. et vous arrosez légèrement de façon à ce que la terre colle aux racines. D'accord. On ne va pas inonder la plante. Pas inonder la plante. Si maintenant on a des grosses chaleurs et que vous plantez le matin, vous mouillez bien comme il faut, là l'excès d'eau va pouvoir se ressuyer. D'accord. Hein, ça c'est important. Donc faut être un petit peu Faut être vigilant. vigilant et puis conscient Voilà. enfin du temps. Quand vous allez, pourquoi la pomme sur l'arrosoir? Parce que tout simplement, si vous enlevez la pomme, puis que vous arrosez directement avec l'eau qui coule sur le goulet de l'arrosoir, Mhm. vous allez creuser la terre. D'accord. Et en fait, toute la terre que vous avez mis au pied de la plante va partir sur les côtés. Et D'accord. ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on y va plutôt avec un arrosoir et on fait un arrosage
Généralement, on passe une fois, une deuxième fois, et si vraiment on a besoin supplémentaire parce qu'il fait très chaud, on fait un troisième passage. D'accord, donc c'est pas grave si on mouille les feuillages. Absolument aucune incidence. Mhm. Par contre, si vous plantez à 14 h de l'après-midi, que vous êtes en plein été, que le soleil tape, là c'est clair que le feuillage, il faut éviter de le mouiller. D'accord, donc idéal quand même planter plutôt le matin ou bien en fin de journée. L'idéal, c'est le matin. D'accord. Très bien. Pourquoi le matin plutôt que le soir? Pour la plante, le soir ou le matin, c'est idéal pour elle. Par contre, vous allez arroser. Et quand on arrose le soir, suivant les plantes, il y a de l'humidité qui va se déposer après sur le feuillage, qui va rester toute la nuit dessus. Et ça peut être susceptible d'amener de l'odium, par exemple. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on préfère arroser le matin que le soir. Et au niveau de la plantation, du coup, on privilégiera plutôt le matin. D'accord. Pour ce Très genre de bien. choses. Merci beaucoup Michel pour vos conseils.